Je viens d'acheter une collection de Michael Jackson à un fan des années 90. Je vais vous montrer un échantillon de sa collection importante, un petit unboxing du King of the Pop. Les années 90 n'auraient pas existé sans Michael Jackson. Dans ce petit unboxing, les amis, je vais vous montrer, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur cette table, les différents articles et formats de Michael Jackson. On va parler du CD, du vinyle, de la cassette audio, de la VHS et bien sûr, du jeu vidéo. Alors on va commencer par le jeu vidéo avec Moonwalker, jeu mythique qui était sorti sur arcade, mais aussi sur Amstrad CPC Schneider, dans cette magnifique boîte avec cette cover magnifique où dedans, on avait la disquette 3 pouces et demi et même derrière, une partie du jeu. Et franchement, ça faisait rêver à l'époque parce que les images étaient vraiment, ça donnait envie. Ces jeux-là étaient quand même très onéreux à l'époque. Je me rappelle que personnellement, je trouvais ça très cher. Dedans, vous avez donc la carte 3 pouces et demi de l'époque et vous avez la notice que je n'ai pas malheureusement, mais vous avez aussi toujours un petit poster, chose qu'on ne fait plus maintenant, enfin très peu, à part dans les éditions collector à 300 balles et des goodies à la con. Mais là, vous avez quand même ce fameux poster emblématique de Moonwalker. Franchement, je me tâte à le mettre dans mes chiottes. Et donc, bien sûr, est sorti sur Master System avec la même jaquette. Et comme vous pouvez le voir, on voit le prix 2,99 € acheté dans un cache. Ça a dû être acheté il y a bien longtemps. Ensuite sur Mega Drive, avec cette fameuse boîte qui était similaire à la Master System. Et puis, bien sûr, la version arcade, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Michael Jackson? Moonwalker en cassette VHS. Et je trouve qu'elle est encore plus belle en cassette VHS. Vous voyez, pour la collection, une cassette VHS, franchement, sur une étagère, pour ceux qui sont étagèrman, collectionneurs d'articles multiples, eh ben, franchement, ça a du chien. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que vous trouvez en brocante vraiment pas cher. Vous en trouvez encore beaucoup. Les versions double cassette avec Thriller, ça se présentait comme ça. Pareil, sur la collection, franchement, pour les fans de Michael Jackson, ça déchire. Voilà, comment ça s'ouvrait. Double cassette, les amis. Après, parlons un petit peu des cassettes audio. Les petits formats de cassettes audio comme ceci. Tous les albums ressortaient en cassette audio avec des partenariats, voilà, avec Slash, avec Mick Jagger, bien sûr, les frères de Jackson 5, Bad, enfin voilà. Et il y avait les versions un petit peu particulières, comme cette version-là, Pepsi. Il y avait beaucoup de versions comme ça à l'époque. McDonald's, Pepsi, il y a eu Virgin. On sortait des choses comme ça, vous voyez, avec la marque. C'est vraiment criant d'une époque parce que on se rappelle de ces marques en collaboration avec les musiques. Je crois qu'il se fait plus trop à notre époque. Alors oui, comment passer à côté des vinyles avec Michael Jackson, jeune, encore authentique, puisqu'il était encore bien noir, avec sa fameuse coupe afro, et qui se nommait Ben. On a la version Michael Jackson un petit peu plus stylisée, un petit peu plus garçonnée, avec son fameux béret. La collaboration encore avec ses frères. D'ailleurs, après ce titre, ça a valu pas mal de remue-ménage dans la famille. Il s'est fâché avec beaucoup de frères. Il y a eu même des procès, c'était assez terrible. Et bien sûr, l'emblématique Bad, avec cette jaquette qui est gravée dans le marbre pour tant de monde. Vraiment, c'est la jaquette ultime de Michael Jackson. Je crois qu'il n'y a pas à chier, même s'il y en a beaucoup qui sont très belles. Franchement, celle-là, ça parle à tout le monde, quoi. Hein. Encore une fois, s'il y a des fans de Michael Jackson qui cherchent ces articles-là, bah faites les brocantes parce que vous en trouvez encore beaucoup. Parce que évidemment, Michael Jackson a sorti tellement de millions d'exemplaires qu'il y en a encore partout. Et là, nous avons Ghost, une version laserdisc. C'était assez impressionnant pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, je vous conseille de regarder, vous allez voir. Les effets spéciaux pour l'époque étaient très poussés, franchement. Encore une fois, Michael Jackson était en avance de son temps. C'est lui qui a initié le clip vidéo. Il a initié les chorégraphies surprenantes. Bien sûr, le Moonwalker. Enfin voilà, Ghost, c'est quelque chose à ne pas louper en laserdisc, par exemple. Un petit disque de Leave Me Alone avec un petit côté un peu jazz. Sont évidemment au laserdisc, les amis. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire si bien sûr tous les albums sont sortis en laserdisc. Il y a eu des 2 titres, il y a eu des compiles, des trucs un petit peu remixés. Enfin voilà, je veux pas en parler 3 plombes. Il y a eu pas mal de choses. Stranger de Michael Jackson in Moscou. Mettez vos abonnements. Qui était vraiment, si je me rappelle, ça a fait beaucoup jaser. Voilà, les jaquettes sont un petit peu différentes souvent en laserdisc. Après, pour les versions un petit peu plus rares et un petit peu plus recherchées pour les collectionneurs, on a les fameux petits CD comme ceci qui ressemblent au CD GameCube version Jap. Les Japonais font jamais comme tout le monde, ils font toujours les choses différemment. Et à l'époque déjà, on avait les petits formats CD comme ça, japonais, avec c'était des CD de titres. Hein, voilà, pendant que nous on avait des CD de titres dans une vulgaire pochette en carton, eux les Japonais, ils avaient un truc quand même un peu plus stylisé,
avec un mini CD, une sorte de quadrillage ici. On sait pas trop à quoi ça sert. Franchement, j'en ai aucune idée. Regardez-moi ce 2 titres, s'il a plus de gueule quand même que les 2 titres européens, avec le regard de Michael Jackson comme ça, et puis évidemment l'écriture japonaise, tout de suite ça claque. Alors les versions Motown comme ça, il y en a plusieurs. Ce sont des versions assez bizarres puisque le CD est dans une boîtier cristal fin et on a l'espèce de carton qui était à côté. C'était vendu comme ça, c'était sous blister. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est assez curieux. Et bien sûr, les formats collector, les amis. Alors là, il y a des sacrés formats collector chez Michael Jackson, avec des innovations encore une fois. Michael Jackson était vraiment dans l'innovation. Alors quand je dis Michael Jackson, vous comprenez que ce n'était pas lui directement. Il y avait beaucoup de monde autour de lui. Je ne dis pas que ça vient de lui, ce genre d'innovation, mais en tout cas, Michael Jackson a accompagné l'innovation dans la musique, mais aussi dans le format, dans le collector, dans plein de choses. Et là, vous avez quelque chose d'assez sympa. C'est le fameux collector de Dangerous, comme vous pouvez le voir, avec un relief. Et je crois même que c'était le premier collector avec ce côté un peu relief où quand on ouvre, eh ben, vous voyez, c'est complètement en relief, quoi. Voilà. Donc, c'était assez surprenant à l'époque. Et franchement, ça claquait sa race puisque vous le mettez sur une étagère et vous avez un relief comme ça. Regardez, on voit le regard de Michael Jackson. Donc ça, c'est un collector qui a une certaine cote quand même. Bon, je dis pas que ça vaut des 100 et des 1000, mais ça a une petite cote. Voilà. Pour parler des collectors, on a le collector de Ghost ici. Donc, ce collector se composait, bien sûr, du petit fascicule avec tournage de Michael Jackson. Ça devait être quelque chose avec les réalisateurs, tout ça. Enfin, voilà. Et puis, dedans, on avait les CD, Blood of the Dance Floor et la cassette de Ghost. D'ailleurs, celle-là, elle est comme neuve, comme vous pouvez le voir. Elle est en super état. Si on parle des cotes, puisque ça intéresse certaines personnes, pour parler des cotes de Michael Jackson, franchement, vous n'allez pas devenir riche avec les produits de Michael Jackson, puisque Michael Jackson a sorti tout en beaucoup d'exemplaires. Donc, des fois, sur les brocantes, on trouve des gens qui ont un vinyle de Bad ou de Thriller et ils pensent avoir une pépite. Bah non, je suis désolé, ces articles sont sortis en tellement d'exemplaires que ça ne vaut rien. Voilà, à part, bien sûr, quelques collectors et, je dis bien, et ces fameux collections. Alors ça, c'est ce qui se collectionne le plus cher dans les collections de Michael Jackson. Ces pochettes-là réunissent chaque pochette un concert. Alors les fans de l'époque dans les années 90 repartaient pas du concert sans avoir acheté la pochette qui se composait toujours du fameux brassard. Voilà, dedans vous avez le petit écuisson scratch qui se colle ou qui se coud sur votre blouson. Alors il y avait beaucoup de fans qui avaient ça, même dans les écoles, enfin au collège, je m'en rappelle, il y en avait qui étaient tout fiers de coudre ça ou de coller ça, c'était thermocollant sur leur blouson. C'était le plus recherché et ça, vous étiez un king quand vous avez le fameux brassard de Michael Jackson qui avait toujours ça dans ses concerts et même dans ses clips. Encore une fois, il innovait même dans la tenue vestimentaire. Vraiment, c'était un innovateur sur tous les plans. Et puis après, on avait des calepins, des bricolettes. On avait une espèce de l'ordre des chevaliers de Neverland. Ça raconte une histoire. C'est vrai que Michael Jackson, il y avait une histoire. Il y avait une histoire jusqu'au bout. Une histoire dans les objets, dans la musique, dans le clip. C'était vraiment un innovateur. Il n'y a pas à chier. Et franchement, Michael Jackson, il mérite d'exister avec aussi toujours cette petite feuille où c'était marqué « Félicitations chevalier ». C'était un peu pour vous affilier un petit peu à Michael Jackson, à son univers. Et donc les fans, quand ils avaient ce papier-là, ils l'encadraient dans leur chambre, dans des cadres. C'était un petit peu le Graal, ça voulait dire que tu as été à son concert. Ça, je me rappelle qu'il y en a qui les revendaient déjà une petite fortune à l'époque. Une autre pochette qui se compose toujours de la même manière, cette fameuse petite carte avec Michael Jackson dessus, le fameux écuisson, le calepin, voilà, pour écrire. Bon, ça c'est pas terrible. Et puis bien sûr, toujours le brassard du concert. Et pour le dernier, on a le Michael Jackson en tenue un petit peu noble et le fameux celui-là. Alors ce brassard, les amis, ce brassard, c'était le plus recherché à l'époque puisqu'il était rouge. Et ça va sûrement donc vous parler puisque vous avez déjà dû voir dans des clips avec ce fameux brassard. Et on voit bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? Le Moonwalk. Ce petit brassard authentique, je pense qu'il y a une cote. Encore une fois, je ne connais pas la valeur. Je regarderai ça plus tard, mais bon, c'est pas le plus important. Et bien sûr, comme toutes les autres pochettes, on avait aussi le petit fascicule où il était dit « Félicitations chevalier, vous voici admis au rang des Tmook Knights ». En espérant que cette rétrospective de Michael Jackson vous a plu les amis, je vous dis bien sûr, pensez au pouce, c'est gratos. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis bien sûr, à bientôt chez Paradis. Ouzbed.